Recoucou, donc je suis désolée, ça a coupé tout à l'heure. J'avais plus de place sur ma carte mémoire et du coup j'ai pas pu finir la vidéo, enfin continuer. Là il est 14h28, il faut vraiment que je me dépêche parce qu'on doit partir chez mon rendez-vous à 15h avec le psychiatre. Entre temps je me suis coiffée, entre temps il m'est encore arrivé un truc et ça en devient vraiment pénible parce que là ce n'est vraiment pas drôle. Et je suis en mode panique, ça se voit peut-être pas mais j'ai vraiment peur. En fait, ce matin, j'ai ouvert ma chambre. J'ai ouvert ma fenêtre, la fenêtre de ma chambre, pour aérer. Et donc, je suis allée prendre ma douche et tout. Après, je suis revenue dans ma chambre. Là, il n'y a pas de problème jusque-là. Et ensuite, là, quand je suis partie me coiffer, quand je suis revenue, il y avait une guêpe dans ma chambre. Enfin, je l'ai vue rentrer en fait. Et moi, sur le coup, j'ai paniqué, j'ai eu peur. Je suis sortie de ma chambre, j'ai fermé ma porte et mon papa, qui s'est réveillé entre temps, était aux toilettes, donc il a pas pu venir tout de suite. J'ai dû attendre 10 minutes dans le couloir et après, je me suis dit quand même, il faut bien que tu rentres dans ta chambre parce que je savais pas l'heure et il fallait que je me prépare. Donc du coup je suis rentrée dans ma chambre, là on a fermé la fenêtre et tout, mais évidemment la guêpe elle a disparu. Alors je sais pas si elle s'est mise quelque part, si elle s'est cachée quelque part ou si elle est vraiment ressortie ou j'en sais rien. Et rien que d'y penser ça me fait voilà, ceux qui me connaissent savent à quel point j'ai peur des guêpes, de tout ce qui pique. D'ailleurs j'en parlais hier, j'ai fait un tag, je vous le montrerai plus tard. Je vais parler justement de mes phobies. J'ai vraiment très peur des guêpes. C'est une grosse peur et qui est vraiment envahissante parce que c'est voilà, c'est invivable. C'est invivable. Là, depuis quelques temps, je recommence à ouvrir un petit peu mes fenêtres. Mais là, c'est fini, hein, je vais plus réouvrir. Je vais essayer de trouver une autre solution. J'avais une moustiquaire qu'on avait acheté, enfin que j'avais acheté à Babou, je crois. Je sais pas où je l'ai mise et pour l'instant je la retrouve pas, donc forcément elle me sert pas à grand chose. Mais en attendant de trouver une autre solution, ma fenêtre elle va rester fermée et là j'avoue que je suis pas tranquille, hein. J'ai peur que la guêpe ressorte de quelque part et qu'elle me pique ou voilà. Enfin bon, je vais essayer de pas stresser. Là, donc entre temps j'ai rallumé mon ordi, enfin j'ai réouvert mon ordi, j'ai fait de la place sur ma carte mémoire pour pouvoir continuer à filmer. Là je vais prendre mes médicaments, boire un chocolat, parce que bon ce matin les yaourts que j'ai mangés ils sont ressortis, donc il faut quand même que j'ai un peu de sucre. Je vais prendre un chocolat, un yaourt pour mes médicaments et on va y aller et je vous reprends dès que je peux. Voilà. Donc il doit être 14h, 13h45, 14h45. Je suis à la bourre comme d'habitude. Je me fais mon chocolat parce que j'ai toujours pas eu le temps de le boire. Voilà. Et ensuite, je sais même pas si je vais avoir le temps de le passer au micro-ondes. Vas-y, passe, papa. Attendez. Tu peux me le remettre au micro-ondes en fait, s'il te plaît, parce que je crois que c'est pas assez chaud. On va voir. Voilà, bon. Comme d'habitude, j'ai des moustaches. C'est inévitable. Donc en fait, c'est très pratique parce qu'on a le micro-ondes qui est juste en haut. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais il est là. Donc évidemment il est inaccessible pour moi. Donc du coup à chaque fois, enfin je l'utilise presque quasi pas et quand j'en ai besoin, je suis obligée de demander à mon papa de m'aider quoi. Mais en fait je l'utilise vraiment quand je traîne pour boire un chocolat par exemple et qu'après il faut que je le fasse réchauffer ou sinon pour réchauffer un truc, mais sinon vraiment je l'utilise quasiment pas. Donc là je prends mes médicaments.
parce que je commence vraiment à avoir mal en fait. Donc voilà, et comme d'habitude, j'en ai mis de partout, mais c'est pas grave. On rangera après et là on va y aller parce que on est à la bourre. Voilà, j'ai quand même peut-être fermé mes bottes. Bon ben désolé, ça a coupé, je sais pas ce que vous verrez ou ce que vous verrez pas parce que j'ai eu un problème avec ma caméra. Donc là, voilà, moi je suis là et il faut que je descende ça. Donc, ça va être très pratique en tenant tout ça. Ah, super, merci. Bon alors là, j'en profite parce que mon papa est là. C'est lui qui va descendre du fauteuil, mais sinon, quand je suis toute seule, je me débrouille. Voilà. Ça y est, je suis dans la voiture. En fait, j'ai pas pu vous filmer tout du coup parce que après, c'est vrai que comme je marche pas et que bah voilà, après il faut me remettre sur le fauteuil et tout, enfin c'est un peu compliqué. Les étapes spectaculaires, voilà. C'est un peu compliqué de tenir la caméra, de me hisser sur le fauteuil et tout, enfin voilà. Mais du coup, je suis contente parce que il y a une semaine à peu près, j'ai fait les démarches pour avoir une carte de train. Enfin une carte de réduction de train, donc c'est, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, c'est la carte illico solidaire. T'as fermé ta porte? Ouais. Non. Alors attendez. Je avait été fermée. C'est pas grave, c'est porte arrière droite. Et du coup, voilà, j'ai reçu, on vient de passer à la boîte aux lettres en même temps, j'ai reçu ma carte. Donc je suis super contente. Parce que du coup, voilà, je vais pouvoir prendre le train plus facilement et enfin voilà, à des prix raisonnables. Ça sera, voilà, il y aura des réductions, ça sera moins cher. Donc ça c'est cool. Je sais pas encore comment l'utiliser parce que j'ai jamais vu sur quand on commande, enfin quand on réserve un billet sur internet, j'ai jamais vu la carte illico, donc je regarderai. En même temps, j'ai un papier explicatif. Enfin, je crois que c'est un papier explicatif. Donc je regarderai bien comment faire. Donc je suis contente. Et voilà, donc là on est en route et il est 15h. Enfin, super, on est en retard, mais en même temps, enfin c'est pas une raison, hein, je suis vraiment la première à être, à pas être contente d'être en retard et enfin voilà, même si ils mettent tout le temps en retard et tout, bah, c'est pas une raison pour pas être à l'heure, parce qu'il suffit qu'on soit en retard pour qu'il soit à l'heure, mais voilà, bon, c'est pas grave pour une fois, voilà. Bon bah je vous reprends plus tard. Recoucou, donc il est 15h20. Enfin la dernière fois que j'ai regardé l'heure c'était dans la voiture et il était 15h17, donc il doit être ouais, 15h20. On est chez le psy et bon bah il est en retard, hein, donc c'est pas grave qu'on soit arrivé en retard. Et en plus sur la route on a trouvé, on a croisé une autostoppeuse, donc une dame qui faisait du stop. Et du coup bah, j'ai demandé à mon papa de s'arrêter pour la prendre, j'ai insisté et tout, et mon papa s'est arrêté et comme ça on l'a prise. Et elle allait aussi à Trou-du-Port, donc voilà, c'était parfait vu que nous on allait là. On l'a déposée et tout, mais forcément du coup on n'a pas pris l'autoroute
comme on prend d'habitude. Donc bon, on a été un peu plus en retard on va dire, mais au point où on en était, c'était pas grave. Mais j'étais contente de l'apprendre parce que voilà, moi quand je faisais du stop, bon, maintenant c'est un peu plus dur de faire du stop dans mon état. Mais même quand j'étais en béquille et que je faisais du stop, j'étais bien contente qu'on me prenne. Et là, bah, voilà, du coup, j'étais contente qu'on la prenne, qu'on lui rende service, et voilà. Donc, là, bah, j'attends, et puis je me suis mise à côté du chauffage parce que j'ai trop froid. J'ai un petit pull, un petit sous-pull. Après, j'ai un plus gros pull, genre ça, là, enfin, voilà, comme ça. Et j'ai ma veste. Ma veste qui est quand même censée être chaude. Et je trouve le moyen d'avoir encore froid, c'est horrible. Je suis gelée. Pourtant il fait pas... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il fasse particulièrement froid. Mais... enfin très froid on va dire parce qu'il fait froid, mais voilà. Mais voilà, je suis gelée. Donc je suis contente d'être à côté du chauffage. Voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, donc il est 16h55. Et on vient de sortir chez le psy, donc voilà, on avait rendez-vous à 15h, il nous a pris c'était 16h à peu près. Et voilà, on est sorti vers 15h, vers 16h50. Je suis fatiguée et j'ai la tête qui tourne. Là on va rentrer, je pensais aller au parc, mais du coup je pense pas que je vais y aller parce que je suis vraiment fatiguée. On va s'arrêter à Carrefour peut-être. Et puis après, bah, je verrai ce que je fais une fois à la maison. Voilà. Je vous dis à plus tard. Bah non, on achète avant. Recoucou, donc on est à Carrefour. Et ben voilà, on va... Parce qu'en fait moi je mange que des yaourts pratiquement pour mes médicaments. Mais du coup, il y a 2-3 trucs qui me font envie et que je vais essayer de manger quand même pour, voilà, pour essayer, même si ça doit ressortir, ben, au moins j'aurais essayé. Donc je suis super étonnée parce que, bah, je sais pas si vous verrez, c'est derrière. Oh, ouais, là. Alors attendez. Là où il y a mon doigt, je sais pas si vous voyez, il y a des trucs de Noël déjà, des calendriers de l'Avent, des trucs, des chocolats de Noël et tout, c'est hallucinant quand même je trouve. Enfin bon, voilà. Bon bah je vais essayer de faire mes courses tranquillement avec mon papa qui est là heureusement parce que j'en peux juste plus, je suis vraiment épuisée. Et je vous reprends après. Voilà. Recoucou, donc il est... je sais pas quelle heure il est en fait. Attendez, je vais vous dire ça. Donc, je suis sur le parking de Carrefour. Attendez. Il est 18h06. Et on sort de Carrefour. Et en fait... Attendez. Comme on habite à côté, je me suis dit que j'allais rentrer à pied. Enfin, à pied, en fauteuil. Parce que comme ça, ça évitait à mon papa de remettre encore le fauteuil dans la voiture, de le ressortir et tout, alors que ben, franchement j'ai 200 mètres à faire, même pas. Donc même si j'ai mal et que je suis pas très bien, voilà, j'avais envie de l'aider parce que voilà, quand je peux le soulager un peu et faire certaines choses qui le soulagent, je le fais parce que... Attendez, je suis en train de faire des bêtises comme d'habitude. Je le fais comme ça, voilà, ça... C'est déjà pas évident pour lui et tout non plus de s'occuper de moi quoi au quotidien, donc si voilà, là c'est vraiment à côté. J'ai même pas 200 mètres à faire, enfin il y a juste passer dans le petit chemin où il y a les graviers, c'est chiant mais bon c'est pas insurmontable. Et voilà. Donc là, du coup, on était venu pour acheter des yaourts. Finalement, j'en ai ressorti avec plein de choses. Je vous montrerai tout à l'heure.
Il y avait des promos et tout et j'avais envie de me faire plaisir, même si je sais que forcément ça va ressortir, j'ai quand même envie de me faire plaisir et de manger un petit peu et puis on verra bien de toute façon. Donc j'ai pris des pommes aussi parce que les pommes, bah j'aime bien ça et quand je les fais cuire, bah ça passe tout seul et ça en général j'ai vomi pas trop. Je sais qu'à l'hôpital j'en mangeais. Bon, elles étaient pas cuites, hein. Je les coupe en petits morceaux, je les mangeais comme ça en petits morceaux, c'était bien. Et je revomissais pas après, donc ce genre de choses, je peux y manger. Et puis voilà, j'ai essayé de prendre des trucs, voilà, qui passeront. Mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Alors là, on va arriver, enfin, pas encore, hein, le temps que j'y arrive. Donc là, en fait, on sort de Carrefour. Il y a un petit chemin à prendre sur le côté de Carrefour et on arrive vers les HLM, là où j'habite. Donc il y a plusieurs immeubles. Et voilà, alors là je vais peut-être ranger ma caméra parce que j'arrive vers les jeux, il y a des gens et tout. J'ai pas envie qu'ils me prennent pour une cinglée en train de me filmer. Puis il y en a sûrement qui vont me dire bonjour. Alors là on arrive, voilà je vous montre, hop là, voilà le petit chemin qui est merdique mais bon c'est pas, voilà, c'est juste qu'il faut que je fasse attention. Parce que, voilà mais ça passe. Coucou. Alors attendez, voilà donc en fait c'est bien ce que je pensais. J'ai croisé une voisine, alors attendez, j'ai croisé une voisine que j'avais pas vue depuis un moment, donc elle est venue me dire bonjour, et puis là elle est repartie, et moi j'ai avancé entre temps, et là j'arrive, enfin je passe devant un autre immeuble, je tourne à droite, et je vais arriver. Voilà. Oh, un camion pompier qui passe. C'est pas pour moi pour une fois. Hop. Bon je vais vous laisser là parce que j'arrive. Et qu'il y a du monde qui passe et qui doit se demander ce que je fais avec une caméra dans les mains comme ça. Voilà, à tout à l'heure. Donc ça y est, je suis arrivée et... vous voyez, c'est cette petite marche là qu'en fait il faut monter et c'est pas insurmontable non plus, elle est pas grosse, mais disons qu'il faut pencher le fauteuil en arrière et c'est comme ça que je suis tombée en fait. Alors, attendez, je vais prendre ça, je vais tenir la porte. Donc là du coup maintenant j'attends mon papa parce que sinon j'ai trop peur de retomber. Voilà. Merci. Hop. On va faire comme quand je suis descendue parce que du coup ça va être compliqué de tenir la caméra en même temps que je monte. Ça va être compliqué. Hop. Alors, je sais pas si vous allez bien me voir, mais enfin voilà. On va faire comme ça. Donc là, en fait, j'ai mis la caméra sur la rambarde tout simplement. Comme ça, au moins, vous voyez. Puis mon papa l'enlèvera quand je serai en haut. La montée est un peu plus compliquée que la descente quand même. Je vous assure que c'est pas évident.
Voilà, donc je suis en haut, c'est mon papa qui vient de me repasser ma caméra. Là, il monte mon fauteuil du coup. Ah, t'es du mauvais côté. Attendez, on va faire comme ça. Donc en fait, mon papa il me monte mon fauteuil. Après je me mets dessus, je me débrouille pour rentrer et tout. Et puis après, quand je dois sortir, il me le descend et voilà. Voilà. Je vous assure que c'est douloureux quand même. Heureusement que je suis sous morphine parce que ça sera encore pire je pense. Et encore là, j'ai pas toutes les doses. Enfin, je ne suis pas à la dose maximale, hein, mais j'ai quand même des grosses doses et j'ai quand même, je trouve le moyen d'avoir mal avec les doses qu'il y a quand même. Bon, alors là, il y a Iris. Alors, quand on rentre, voilà. Désolée. En plus, la caméra, elle bouge toute seule. Quand on rentre, c'est un peu compliqué avec Iris et Mimi. Quand elles s'y mettent toutes les deux pour sortir, c'est un peu compliqué. Elles veulent sortir en fait de l'appartement. Elles montent au 5e étage. Alors c'est sûr que c'est pas moi qui peux aller les chercher. Et donc c'est assez pénible. Ranger les courses et je vais vous montrer au fur et à mesure ce qu'on a pris. Alors du coup, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Je vais ranger les courses en même temps. Comme ça, ça sera fait. Donc, on a pris des... Alors, je vais ouvrir le frigo. Donc, on a pris des yaourts. Voilà. Donc là, j'ai pris des yaourts aux fruits et j'ai aussi pris des yaourts nature. Parce que quand je prends mes médicaments, je les prends avec des yaourts aromatisés. J'y arrive mieux. Et enfin, j'y arrive mieux. J'y arriverai pareil, mais disons qu'au niveau du goût, c'est plus sympa. Ensuite, des fois, je prends des yaourts nature que j'aromatise avec du cacao ou avec du miel ou avec de la confiture ou voilà. Donc, ensuite, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a pris des pommes. Ah putain, c'est lourd. Ah, je vais faire des bêtises. Bon voilà, on a pris des pommes. Donc, je vais pouvoir en manger après. Pour l'instant, je pense que je vais les mettre. On a repris du cacao parce que... Alors, moi, je prends celui-là. Mais en fait, ça dépend... Enfin, alors, à la base, c'est même pas celui-là. On en avait acheté un autre et on l'a transvasé là-dedans. Je sais même pas pourquoi. Mon papa, il a fait ça. On avait pris celui-là. Après, on en a pris un autre. Et là, cette fois, on a pris celui-là. C'est tout simplement, c'est le moins cher. Hein, donc, voilà. Et c'est moins cher, mais en fait, il est super bon. Et enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Alors ça, c'est du jambon, mais c'est pas pour moi du tout. Parce que moi, pour ceux qui ne le savent pas, je suis végétarienne. Donc je ne mange pas de jambon. Je suis végétarienne et à la base, j'aime pas le jambon depuis toujours en fait. Enfin, depuis très longtemps. Avant que je sois végétarienne, j'aimais déjà pas le jambon. Donc voilà. C'est depuis que ma soeur a été malade quand elle était petite. Je sais pas, ça m'a dégoûtée. Et depuis, alors ça m'est réarrivé de remanger du jambon un petit peu des fois, mais enfin avant que je sois végétarienne, mais très rarement et voilà. Alors on a pris 2 paquets de ça, donc c'est des crunchy muesli au caramel. C'était en promotion et je sais pas si ça va passer, je sais pas si je vais arriver à vraiment y mâcher, à y avaler, mais j'adore le caramel, j'adore ça, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et de toute façon si j'y arrive pas, mon papa il mangera. Voilà. Du saumon, ça c'est pour mon papa je pense. Parce que moi j'aime bien mais j'en mange pas beaucoup. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, alors je vais sortir... qui va au frigo et je vous montrerai le reste après parce que comme ça je peux fermer le frigo après. On a pris donc du chèvre.
parce que moi j'adore le chèvre et j'en mange pas beaucoup, mais des fois bah, quand j'ai envie comme ça j'essaye d'en manger un petit peu. Des tostinettes, ça c'est pour mon papa. Et je crois que c'est tout pour ce qui est du... Voilà, vous verriez les deux chats. Il y a Mimi qui essaye de rentrer dans le frigo et Iris qui essaye de rentrer dans un des sacs. Tout va bien. Donc je vais pouvoir fermer le frigo maintenant. Donc on a pris du jus de raisin. Voilà. Parce que moi j'aime bien tout ce qui est jus de fruits, ça passe bien et j'aime bien ça. Donc du coup ben voilà, on en a pris. Il y avait une promo sur les confitures. Alors du coup on en a pris, j'adore la confiture de châtaigne. Voilà. Donc on a pris 2 châtaignes et une reine Claude. Voilà, je les mets dans mes yaourts et franchement j'aime bien ça. On a pris de la crème de potiron. C'est pareil, c'était en promo et du coup il y avait... on en a pris 3 paquets. Alors, on pouvait faire un panachage possible entre plusieurs parfums, mais moi j'adore le potiron, je suis une grande fan de potiron. Et du coup, bah voilà, j'ai pris que potiron, ça, je pense que ça passera bien. Et voilà. Voilà, on a pris du jus de pomme. Voilà. On a pris, ah voilà, ça va au frigo. Il y avait une promo sur les sauces. Donc carbonara aux 2 saumons. Donc j'en ai pris 2 et bolognaise au thon. J'y mange, j'essaierai d'y manger quand je pourrai. Je vais éviter d'y percer, c'est pas mal. Ensuite on a pris du coca, mais alors là je pourrais pas vous y montrer parce que c'est des bouteilles de 2 litres et j'ai pas assez de force dans les bras. On a pris du lait. Voilà, du lait. Donc moi je prends du lait écrémé. Ça passe mieux que le lait normal en fait. Voilà, je digère un peu mieux on va dire, j'en bois pas tous les jours non plus, enfin j'en bois si à peu près tous les jours mais j'en bois pas énormément et quand j'en bois ça passe mieux que si c'était du lait demi-écrémé par exemple. Et ensuite bah, je crois que c'est tout. Ah oui et puis on a pris du pain de mie. Ça c'est pour mon papa. Et voilà. Bon bah voilà, mon papa maintenant il a du boulot, j'ai tout sorti des sacs mais il va falloir qu'il range. Bah je vous reprendrai plus tard. En plus j'ai plus de batterie sur ma caméra. Recoucou, donc il est 19h03. Je suis sur mon lit, je me suis reposée un peu parce que j'avais vraiment trop mal au dos. Je pense que j'ai beaucoup trop bougé aujourd'hui. Le fait de voilà, descendre les escaliers, monter dans la voiture, redescendre de la voiture, remonter les escaliers, enfin voilà. Ça a l'air de rien comme ça, mais pour moi c'est très fatigant et très douloureux. Donc là je me repose. J'attends l'infirmière pour prendre mes médicaments et j'espère qu'elle va arriver rapidement parce que j'ai vraiment trop mal. Voilà. Entre temps, en attendant, je regarde des vidéos sur YouTube et c'est des vidéos, des vlogs, des choses comme ça, des filles qui font un peu comme moi, mais en beaucoup mieux et qui sont beaucoup plus douées que moi et enfin franchement j'adore. Donc là, je suis en train de regarder Emma Annie Vlog, pour ceux qui connaissent, je sais pas. Et j'ai découvert sa chaîne aujourd'hui et franchement j'aime bien, donc je vais regarder. Je regarde aussi Cassimini des fois, qui fait des tutos, mais qui a aussi une chaîne normale, enfin une chaîne principale on va dire.
enfin une chaîne, bon, vous m'avez compris, une chaîne où elle parle d'elle et d'autres choses que des créations. Et puis il y en a d'autres aussi que je suis en train de découvrir en fait en regardant. Quand je regarde sur des vidéos sur YouTube, j'ai des suggestions et tout, et c'est comme ça que je découvre d'autres chaînes. Voilà, voilà. Bon, j'ai eu mes petits frères au téléphone. Et donc le course-ton, heureusement que j'ai appelé parce que le course-ton qui était annulé jeudi est reporté à demain. Donc il aura lieu demain matin. Apparemment, hein, c'est mon petit frère qui me l'a dit, mais je crois que c'est ça. Donc moi demain matin, ça va être juste parce que j'ai rendez-vous chez le médecin et ensuite, ben, je pense que ça va être en plein dans le course-ton en fait, j'en sais rien. J'en sais rien. En plus, le médecin est tout le temps en retard, alors j'ai pas de chance moi avec les médecins, franchement. Bah, je verrai bien comment je fais. J'ai rendez-vous à 9h45, donc franchement, je verrai bien demain comment je fais. Je vous vloguerai peut-être ma journée du coup, et on verra, voilà. Mais voilà, donc je vous dis à plus tard. Ouh là là, je vous assure que c'est vraiment pas simple, hein, et vraiment... Demain, je devais aller à 9h45 à Voiron pour aller chez le médecin. Donc voilà. Donc mon papa devait rentrer du travail, on devait partir. Sauf que j'ai eu mon petit frère entre temps qui m'a au téléphone, qui m'a dit que le course-ton de jeudi, qui a été annulé jeudi, est reporté pour demain matin. Donc du coup, bah forcément j'ai envie d'y aller, je vais aller le voir. Je suis désolée là pour la position, mais en fait je me suis mise, voilà, je suis mise dans une position où j'ai pas trop mal, donc je me suis, je me suis mise dans une position pour pas trop avoir mal, et du coup, ben, je suis peut-être pas super bien devant la caméra, mais tant pis. Donc du coup, je vais prendre le bus demain matin pour aller sur Voiron. Et même si je vais arriver super en avance, au moins je suis sûre de pas louper le course-ton. Alors le truc c'est que j'ai rendez-vous à 9h45, donc je pense que ça va tomber en plein course-ton. Mais bon, j'irai avant, j'irai à l'école, j'irai demander l'heure exacte. Ensuite, j'irai, suivant l'heure, j'irai au jardin de ville avant. Et je partirai pour mon rendez-vous et je reviendrai après, sachant que mon médecin est toujours en retard. Enfin, je pense que ça va prendre 2 heures. On verra demain. Mais du coup, avec les infirmiers qui passent matin et soir, c'est compliqué parce que moi, mon bus, il est à 7h. Pour être à 8h, à Voiron. Donc soit je pense 8-7h, soit je pense 8-8h, j'en sais rien encore, je vais voir. Mais du coup, voilà, je vais prendre... Enfin, l'infirmier n'a vraiment pas été agréable avec moi, et ça, c'est un truc que je supporte pas. Autant il y a des infirmières qui sont super gentilles, l'infirmière qui vient la plupart du temps, la plupart du temps, elle est super gentille et tout, mais autant il y en a un qui est vraiment pas agréable. Déjà, quand je lui ai dit que je devais partir demain matin tôt, il m'a dit dans ce cas-là, on se plaint pas du dos et tout. Je suis désolée. J'ai vraiment eu l'impression de lire les commentaires sur ma page des gens qui me harcèlent parce que c'est pas parce qu'on fait. Enfin, franchement, je suis en colère parce que c'est pas parce que j'ai mal que je fais rien faire. C'est pas parce que je suis malade que je dois rester au lit à rien foutre, et c'est pas parce que voilà. Enfin, je sais pas, moi je suis pas du tout comme ça. Je suis pas du genre à rester au lit à rien faire parce que ça va pas, quoi. Là j'ai mal et j'ai eu mal toute la journée, c'est pas pour autant que j'ai rien foutu de la journée, et quand je fais déjà pas grand chose, mais alors en plus si faut, enfin si je peux rien faire juste parce que je suis malade, c'est pas possible, quoi. Enfin je suis pas comme ça, et je fonctionnerai jamais comme ça.
Et voilà, si je dois faire un malaise, bah je ferai un malaise, tant pis. Si je dois atterrir à l'hôpital, j'atterrirai à l'hôpital, mais au moins j'aurais fait quelque chose, et au moins j'aurais bougé et j'aurais vu autre chose, et enfin voilà. Donc je suis désolée, ce soir je suis fatiguée en plus, franchement j'en peux plus. Mais, mais voilà, je suis en colère parce que... Enfin, je suis en colère. Je suis pas en colère, non, il y a des choses quand même plus graves, mais voilà, ce genre de comportement, j'accepte pas, et puis il a pas à me parler comme ça déjà, et puis voilà, enfin... Donc je lui ai dit que je partais tôt demain matin, et enfin voilà, c'était comme ça, c'était pas autrement, enfin je lui ai pas dit ça comme ça, hein, mais voilà, déjà je suis pas d'accord que les infirmières viennent, alors si en plus je peux pas faire ce que je veux, et que voilà, enfin je vais pas louper le cours auto de mon petit frère juste à cause des infirmiers, quoi, enfin c'est hors de question. Donc voilà, petite parenthèse. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup voilà, demain... donc en plus, donc il me dit, vous pouviez pas me le dire avant. Bah non, je suis désolée, je l'ai su. Je l'ai su une demi-heure, même pas une demi-heure. Je l'ai su quoi, un quart d'heure avant que l'infirmier arrive. J'ai eu mon petit frère un quart d'heure avant que je vais y arriver. Je suis désolée, je suis fatiguée. Je l'ai su, j'ai eu mon petit frère un quart d'heure avant que l'infirmier arrive. Donc non, je pouvais pas le savoir avant. Et donc non, je pouvais pas prévoir avant. Ils le savent, vous le savez, ma vie, ça se prévoit déjà, prévoir aujourd'hui pour demain, c'est un grand truc parce que c'est un truc, enfin, je peux jamais prévoir comment je vais être dans une heure, dans 2 heures, donc prévoir pour demain, c'est totalement impossible. Donc là, je sais que c'est prévu, je sais pas encore comment je serai demain matin, ça se trouve je pourrais pas y aller, j'en sais rien. Mais voilà, prévoir avec moi, c'est pas possible. Il y a trop de trucs qui se passent. Enfin voilà, c'est pas possible. Donc ils le savent, hein, je leur ai déjà dit. Ceux qui me connaissent le savent. Voilà, on fait avec. Et voilà, même le psy tout à l'heure, déjà il m'a pas trouvé bien, il m'a trouvé fatiguée et tout. Donc je lui ai dit, bah, je lui ai expliqué ma nuit, la nuit que j'avais passée et tout. Et il m'a dit, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais voilà, s'il faut annuler, on annulera. Enfin, il sait que voilà, si on prévoit, mais on peut déprévoir aussi, quoi. Enfin, on peut annuler au dernier moment, quoi. Enfin voilà, petite parenthèse, je suis désolée, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, mon papa il est parti travailler. Je vais essayer de manger une soupe, donc je vais aller me la préparer. Et puis je vais me mettre en pyjama et essayer de m'allonger un peu. Je vais monter la vidéo parce qu'hier j'ai fait un tag, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc je vais essayer de monter la vidéo. Et puis voilà. Et puis après je verrai ce que je fais. Sachant que faut que je me lève à 6 h. Donc si je m'endors à 2 h du matin, ça va pas me faire beaucoup de sommeil, quoi. Donc je vais essayer de m'endormir un peu plus tôt, mais ça dépend vraiment pas de moi. Ça dépend des douleurs, et voilà, je vais essayer de dormir un petit peu, enfin je vais essayer au moins de me reposer, de rien faire, pas filmer, voilà, rien faire. Tant pis si j'ai mal, mais j'essaierai de penser à autre chose, tant pis, mais enfin, je vais essayer de pas trop m'occuper, et peut-être que je m'endormirai un peu plus vite, j'en sais rien, enfin on verra. Voilà, bon bah je vous reprends plus tard. Oh coucou, donc là il est 18, n'importe quoi, il est 21h16. Je viens de monter, enfin non je l'ai pas monté, mais j'ai regardé ma vidéo sur le tag pour voir bah, comment, enfin voilà, essayer de commencer à la monter. Je finirai demain parce que là je suis vraiment fatiguée, j'en peux plus. Faut vraiment que je m'allonge. J'ai essayé de manger un peu et c'est pas passé. Enfin j'ai pas encore vomi, hein, mais j'ai tout le temps des nausées. J'ai tout le temps l'impression que je vais vomir, et puis j'ai très 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 mal au ventre, c'est horrible. Donc voilà. Et là, je regarde comment utiliser cette carte. Voilà. Pour
pour jeudi, parce que jeudi, je sais pas encore ce que je vais faire exactement, mais il y a mon magasin préféré qui ouvre à Grenoble. Donc du coup j'aimerais bien pouvoir y aller, mais c'est pas encore sûr parce qu'il y a peut-être un truc pour Halloween aussi. Donc, donc je vais voir. Voilà. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vider ma carte SD pour demain parce que demain j'en aurai besoin. Et j'étais en train de regarder une vidéo sur deux garçons qui se sont fait tuer vers chez moi, à Échirol. Et la mère d'un des garçons passait dans toute une histoire. Et bah du coup, enfin, voilà, cette histoire m'avait beaucoup touchée. Et ça s'est passé en 2012. Et du coup, bah voilà, je regarde la vidéo. Et après, je vais essayer de dormir parce que je me sens pas très bien. Et puis, faut que je sois en forme pour demain. Je sais même pas encore si je vais prendre le bus ou pas, j'en sais rien. C'est... L'infirmier doit venir à 6h30 de toute façon. Donc de toute façon, à 6h, il faut que je me lève. Que je sois prête. Même si je pars pas, au moins que je sois prête, quoi. On sait jamais. Et j'avoue que ça m'a... Enfin, franchement, l'infirmier ce soir, il m'a saoulée. Et ça permet de faire des réflexions. Enfin, ça m'a saoulée, quoi. Donc on verra demain matin. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ce tag vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.